Bienvenue à la revue de presse de l'actualité africaine. L'agence de presse sénégalaise nous informe sur la coopération entre Washington et Sénégal. C'est pour travailler davantage pour la consolidation de la paix et la sécurité en Casamance. Selon l'ambassadeur américain à Dakar, cette coopération vise à une meilleure mise en œuvre des projets de développement dans la partie sud du pays. Les États-Unis d'Amérique vont travailler avec les autorités sénégalaises pour que cette paix soit consolidée en Casamance en vue de créer un environnement scolaire favorable aux enfants et au développement de la zone, a déclaré Tulinabo Mushingi. En République démocratique du Congo, une crise humanitaire de grande ampleur menace la RDC en 2018. Information relayée par le site 7/7. Selon nos confrères, tous les signaux laissent redouter cette thèse. Un déplacement record des populations, des centaines de milliers d'enfants en danger de mort, ONG sous-financées étant sans moyens, et la situation en République démocratique du Congo risque d'être ignorée alors qu'elle est en passe de devenir la plus forte urgence en 2018, a déclaré un cadre de l'Office des migrants international. Avec une population chroniquement pauvre malgré les richesses de son sous-sol, la RDC a été le théâtre d'au moins 3 conflits armés depuis 15 mois, à savoir la recrudescence de l'activité des groupes armés dans les deux Kivu, la crise du Kasaï depuis septembre 2016 et le conflit Bantu-Pygmée dans le Tanganyika. Le président Pierre Nkurunziza lance le processus du référendum abolissant la limitation des mandats. VOA d'Afrique qui donne l'information précise que ce référendum populaire approuvé en Conseil des ministres va abolir l'article sur la limitation des mandats présidentiels selon les opposants. C'était l'un des points de divergence politique entre les politiciens burundais au cours de la dernière session qui s'est clôturée à Arusha en Tanzanie, rapporte le site d'information. Désormais, il y aura un président qui va légiférer et un premier ministre, chef du gouvernement, les deux issus de la même famille politique et un vice-président d'une autre formation politique, selon un communiqué du dernier Conseil des ministres repris par nos confrères. Au Sud-Soudan, le président Salva Kiir a déclaré un état d'urgence de 3 mois après que la région des lacs a été le théâtre d'un conflit sanglant. La mesure s'applique au lac de l'Ouest, à Gok et au lac de l'Est. Information à lire sur apanews.net. Selon des députés de la région, plus de 170 personnes ont été tuées dans les affrontements interclaniques qui ont éclaté la semaine dernière autour d'un conflit foncier. Près de 200 personnes ont été blessées, plus de 3000 femmes et enfants déplacés et plusieurs maisons incendiées. Cette mesure stipule que les forces armées positionnées dans ces zones ont reçu l'ordre d'intervenir et de maintenir la loi, mais aussi de rétablir la paix, précise l'agence panafricaine. Kowassi.com nous apprend que les enseignants de la plus grande université publique de Côte d'Ivoire observent à compter de mardi une grève illimitée. Réunis au sein d'une coordination nationale des enseignants-chercheurs, ils réclament le paiement des heures supplémentaires dont le montant est estimé à 850 millions de francs CFA au titre de l'année académique 2015-2016, précise le site. Du fait de cette grève des enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, les étudiants sont privés de cours dans toutes les facultés. Les colloques et soutenances y seront également suspendus. Seules les délibérations y seront autorisées, souligne Kowassi.com.